Hello les Shape Yogi, c'est Sacha et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 10 choses que j'aime pas dans le yoga. Reste bien jusqu'au bout parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis aussi sur les différents points. Avant que la vidéo commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous la vidéo s'abonner, activer la petite cloche pour que chaque mercredi et chaque dimanche, quand je sors une vidéo, tu reçoives la notification et que tu puisses avoir accès à ma vidéo. Première chose que j'aime pas, la mentalité francophone. Et oui, depuis le début que je fais du yoga, la majorité des cours, des formations que je suis sont toujours à l'étranger, je suis toujours des cours en anglais. Les formations, dans 90% des cas, je suis des formations anglophones parce que je n'aime pas une grosse partie de la mentalité globalement francophone. Ça c'est valable surtout dans les pays francophones européens, donc France, Suisse, Belgique, Luxembourg. Pourquoi je n'aime pas la mentalité de la majorité des pratiquants et des profs de yoga? Tout simplement parce qu'ils se fixent des barrières, des limites, et en fait, ils n'osent pas en sortir, et du coup se bloquent par rapport à ça. Je vais prendre l'exemple de, ça m'est arrivé d'aller suivre par exemple un stage à Manchester en Angleterre où à un moment on faisait des handstands et en France quand les gens ont peur d'un handstand ils disent juste ah non c'est pas pour moi ou non c'est pas du yoga etc. Ça me fait bien rire à chaque fois, les gens qui s'improvisent juges du yoga. Et bah, quand je vais à l'étranger, je vois des mamies qui savent pas faire des handstands et bah boum, elles se lancent, elles y vont. Et en fait, les gens, ils ont la culture de je vais essayer parce que en France, dès qu'on essaye quelque chose et qu'on réussit pas, on dit non, c'est un échec, t'as foiré, etc. Alors que dans la mentalité, notamment américaine, le fait d'essayer et d'échouer, c'est bien, ça veut dire qu'au moins t'as essayé. Et pour ça, c'est un des trucs qui fait que j'aime pas la mentalité francophone. Deuxième point, j'aime pas les mythos qui te disent qu'ils vont ouvrir tous tes chakras. Les chakras, si tu sais pas ce que c'est, t'en as sûrement déjà entendu parler, t'as peut-être une idée un peu vague. En fait, les chakras, c'est tout simplement juste dans la théorie du yoga, d'accord, ça n'existe pas vraiment physiquement, c'est simplement des roues énergétiques qui te permettent de laisser passer ton énergie ou pas. Et donc simplement, si elles sont bloquées, fermées, bah tu vas avoir moins d'énergie qui circule dans le corps. Et grâce au yoga, le fait d'étirer les différentes parties du corps, de respirer, de se détendre, on va détendre un petit peu ces zones-là pour plus facilement laisser passer l'énergie. Mais c'est juste ça. Et c'est pas tous les trucs marketing ou tous les profs qui vont te dire là, tu as senti je vais t'ouvrir ton chakra, etc. Et parfois on a des formes d'hallucination collective où tous les gens s'auto-congratulent d'ouvrir entre eux leur chakra, etc. Dans 99% des cas, c'est juste du n'importe quoi. Troisième point que j'aime pas dans le yoga, c'est l'attitude compétitive. Alors ça, c'est valable, je pense, un petit peu dans tous les pays. C'est pas spécifique en soi, la mentalité francophone, mais c'est un truc que j'aime vraiment pas, c'est l'attitude compétitive dans le yoga. Et oui, moi je viens à la base du sport de l'armée où j'étais toujours justement compétition, et dans le yoga, il n'y a pas cet aspect compétitif, c'est simplement une pratique pour se développer soi-même, ok? À la base, le yoga, c'est vraiment juste une pratique interne. On le fait en soi en groupe et on peut trouver ça bien de faire ça en groupe, mais c'est une pratique vraiment très interne et très solitaire en fait en soi, le yoga. Et le fait de mettre une compétition dedans, c'est totalement stupide puisque chacun a des forces, des faiblesses différentes et à la limite, peut-être qu'on est plus fort ou plus souple que quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur en yoga puisque le yoga, c'est l'union entre le corps, l'esprit, la respiration et ce n'est pas du tout une note de performance physique. Quatrième chose que je n'aime pas, le fait de faire du yoga pour les réseaux sociaux. Et oui, j'ai déjà entendu des gens qui allaient dans des cours de yoga qui sont beaucoup trop difficiles pour eux, juste parce qu'ils peuvent mettre leur téléphone et qu'à un certain moment, ils vont prendre la photo de le seul instant où ils tiennent un petit peu en équilibre, comme ça fait bien pour les réseaux sociaux. C'est pas du tout la mentalité du yoga et c'est pas du tout le but. En fait, tout le monde s'en fiche que vous sachiez faire tel ou tel équilibre. C'est juste flatter son propre ego, mais ça sert à rien. Cinquième point que j'aime pas, c'est les profs jaloux. Alors ça, je sais pas exactement comment c'est dans le milieu anglophone, mais en tout cas dans le milieu francophone, tous les jours, vraiment tous les jours, j'ai des commentaires de personnes qui mettent « Ah non, mais tes équilibres, ça c'est pas du yoga ou « Non, mais ça va pas ». Et en fait, c'est vraiment des gens qui n'ont aucun argument et qui vont dire non mais moi j'ai suivi telle ou telle chose et en fait tout le monde s'en fout de ce qu'ils ont suivi et heureusement j'ai les membres de ma communauté, je vous ai vous les Shape Yogi qui répondent souvent à ces personnes en disant mais tu racontes n'importe quoi, ce qui est le cas mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça jaloux, qui est très dommage parce que les gens jaloux si ils passaient plus de temps eux à se développer personnellement, il ne saurait pas de quoi être jaloux d'autres personnes. Donc ça, c'est un truc qui me saoule un petit peu, parce que c'est pas du tout l'esprit yoga. Sixième chose que j'aime pas, c'est les profs qui ne se forment pas
pas assez. Alors ça m'énerve, c'est que en fait au yoga, pour vous expliquer simplement, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas prof de yoga, il y a une formation de base. D'ailleurs, nous on forme au yoga, vous pouvez avoir les liens directement dans la description. Il y a une formation de base de 200 heures, ok, donc ce qui représente en gros entre 20 et 25 jours assez intensifs. Et à la fin de cette formation, si vous la validez, vous pouvez enseigner le yoga. Le seul problème, c'est que c'est qu'un démarrage, en fait. On apprend les bases dans cette formation. C'est vraiment, on apprend les bases sur la philosophie, les bases sur le mouvement, les bases sur l'anatomie, mais ça reste que des bases. Et il y a beaucoup de profs qui vont jamais ensuite se former, et du coup, qui vont rester juste avec ces acquis-là, et qui n'avancent pas dans leur pratique, et ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Septième chose alors ça, vraiment, j'aime pas du tout, c'est les nouveaux yoga. Ça, j'en ai parlé régulièrement sur Instagram, mais alors, c'est les gens qui font du yoga avec du vin, du beer yoga, enfin, c'est que des concepts marketing qui s'éloignent, soit qui s'éloignent complètement du but du yoga, c'est-à-dire que le yoga, on n'en fait absolument pas pour boire de l'alcool, normalement les yogis ne boivent pas d'alcool, et soit c'est simplement pour vendre un concept marketing, mais qui ne change rien d'autre pratique, donc ça sert à rien non plus, et ça c'est un truc qui me déplaît, il n'y a pas besoin d'en faire. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage, entre guillemets. Pour moi, c'est très simple. Dans les yogas qui sont liés au mouvement, on a des yogas plus dynamiques, des yogas un petit peu plus lents, un petit peu plus calmes. On a des yogas plus basés sur la méditation. Il y a quelques noms pour donner ça, expliquer ça, mais c'est tout, quoi. Huitième chose que je n'aime pas, c'est les gens qui comparent toujours le yoga au fitness et souvent yoga au pilates. Le yoga, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le pilates ou le fitness, ce sont juste des méthodes physiques pour atteindre juste un objectif physique. Le yoga, c'est une vraie philosophie de vie dans laquelle on travaille à la fois le mental, on travaille la respiration, on travaille le corps, on travaille c'est surtout notre quotidien en fait, c'est tout ce qui se passe quand on est en dehors du tapis de yoga, c'est notre manière de voir la vie. Bref, le yoga c'est bien plus, donc on peut vraiment pas comparer le yoga à du fitness ou à du pilates. Neuvième chose que j'aime pas, c'est le côté luxe. Alors, ce côté luxe, c'est en fait les personnes qui vont pas, par exemple, privilégier le fait d'avoir un bon tapis, mais à l'inverse, ils vont s'acheter tel ou tel t-shirt ou tel legging de je sais pas quelle marque, juste parce que ça fait plus stylé pour eux, pour les réseaux, je sais pas quoi, mais du coup, ça devient quelque chose de, pour moi, vraiment stupide, dans le sens où je vois des gens qui n'ont pas du tout un bon matériel de yoga, alors qu'il faut juste un bon tapis et des bonnes briques, mais par contre qui ont des super vêtements, mais qui servent à rien pour leur pratique. Dixième et dernier point que je n'aime pas dans le yoga, c'est les élèves qui ne savent pas prioriser. Et oui, je vois beaucoup d'élèves dire « Ah non », enfin d'élèves, du coup pas vraiment d'élèves, mais des gens qui me suivent vont dire « Ah non mais moi j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai une vie chargée, etc. » J'ai une vie moi aussi très chargée, j'ai des animaux où on doit s'en occuper, je dois gérer mon entreprise de yoga avec toute mon équipe, j'ai plein d'autres projets aussi qui arrivent d'un point de vue perso, professionnel, etc. Bref, je suis très chargé, même dans les périodes les plus chargées, dans lesquelles d'ailleurs moi je travaille quasiment 7 jours sur 7 depuis plusieurs années. Je prends peut-être une fois par an un week-end, c'est tout, sinon je travaille tout le temps et ça m'empêche pas d'avoir le temps de faire ma pratique du yoga, mais je pris l'habitude de me prendre du temps pour faire du yoga. Et vous avez tous et toutes 10-15 minutes à prendre dans votre journée pour amener du mouvement, ok? On a parmi les personnes les plus occupées de ce monde, des présidents d'entreprises super occupés, etc. Il y en a qui font ils s'entraînent, ils font de la musculation tous les jours. On a tous le temps de prendre au moins 5-10 minutes pour bouger un petit peu. Et ça m'énerve les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps alors que c'est juste qu'ils ne le prennent pas. Et à côté, peut-être qu'ils passent 2-3 heures par jour sur leur téléphone, pas pour travailler. Bref, aujourd'hui, cette vidéo était un petit peu un coup de gueule sur plusieurs choses que j'aime pas dans le yoga, mais vu que vous êtes beaucoup à me suivre, c'est important pour moi de pouvoir aussi partager mon message et ma vision par rapport au yoga et toutes les choses qu'il y a autour. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, namasté.